Allez, rebonjour à tous et bonjour à ceux qui n'étaient pas là ce matin. Voilà, on se retrouve pour la finale de ce P1000 à Carquefou. Premièrement, cette finale d'âme, le match qui vient juste de débuter. Avec donc la tête de série 9 qu'on va retrouver au service. Je vais vous s'afficher le score rapidement. Hop, hop, hop. Et on va retrouver donc la tête de série 1 qu'on avait vu ce matin se qualifier non sans mal, hein, face à une belle équipe. Lison et Léna, 16 et 18 ans, qui ont failli faire tomber la tête de série 1 de ce tournoi. Margot Amato et Manon Richer. Voilà, donc on se retrouve à 15-30. Et 30 à maintenant. Hop. Voici le score. Et voilà, 40-30 pour la tête de série 9, Escoa et Einoa. Allez, une petite faute là de lob de Margot Amato. Et ça sera une nouvelle balle de jeu là pour la tête de série 9 qui s'est hissée jusqu'en finale. Ouais, bien fait mon travail. Premier long point. Et ce bloc de Margot Amato qui finit dans la vitre. Et voilà, premier jeu, 1-0. Le match qui va se lancer tranquillement. Alors donc pour revenir sur les joueuses, donc on les avait vues ce matin, mais vous le voyez au fond de la piste en orange. Donc Manon Richer qui sera au service, accompagnée donc de Margot Amato sur la gauche de la piste. Et de ce côté du terrain, donc on aura sur la droite de la piste Enoa. Désolé pour le nom de famille, mais j'ai très peur de l'écorcher, donc je préfère juste prononcer le prénom. Et donc à gauche, on aura Escoa, qui sont donc tête de série 9, Enoa qui est 57e joueuse française, et Escoa qui est 544e. Donc une paire qui peut paraître déséquilibrée, mais
le classement d'Escoa s'explique par vraiment le peu de tournois joués. Et si elles en sont là, c'est qu'elles jouent très très bien. On n'arrive pas en finale de P1000 par hasard. Ouais, là, c'est très bien joué de la part d'Escoa. 0,15 donc. Oh, ça avait défendu, très bien joué. Et Noah qui allait déterrer cette balle. Et là qui se fait avoir sur celle-là finalement. C'était super bien défendu jusque-là. Ouais, cette balle qui est très limite là. Ouais, annoncé faute par Escoa. Ce sera sur une deuxième balle. Ouais, belle Vibora par Margot Amato qui accélère un petit peu plus là sur cette Vibora. Qui pose à la faute dans la diagonale. Et là, c'est une belle volée de la part de Manon Richer pour amener le score à 45 et aller remporter ce premier jeu de service. Ouais, très bien fait. Encore une fois, Margot dans sa diagonale qui fait la différence. Et voilà, un partout. On va retrouver Escoa au service. Ouais, très bien fait. Bien travaillé, mais c'est très bien défendu de la part de Manon. Encore une fois, quel point magnifique. Très bien défendu, elles ont pu reprendre le filet maintenant. Et là, c'est Manon qui craque. Manon et Margot qui avaient changé de côté. Très bien fait, bien défendu. Et la tête de série 9, quand même, outsider de cette finale, on les sent très bien rentrés dans ce match pour l'instant. Ouais, magnifique, en bloc et en demi-volée là. Escoa sur la gauche de la piste. Ouais, dommage, bien se matcher de la part de Margot. Très bien fait. Une balle avec une belle longueur. Et cette balle qui ne remonte pas assez pour être contrée par Enoa. Ouais, très bien fait. Belle intensité mise dans cette première volée. L'importance de la première volée. Ouais, très bien fait. Escoa qui trouve la vite latérale. C'est une volée compliquée à défendre là pour Manon. 45. On en profitera là, au premier changement de côté pour vous retracer un petit peu le parcours là, de ces deux paires qui sont toutes les deux arrivées à la finale. Et voilà, c'est fait. Deuxième jeu remporté par la tête de série 9 de ce tournoi. Et je vais pouvoir vous afficher donc le tableau de ce P1000 femmes à Carquefou. Donc, comme
Comme vous pouvez le voir, on va commencer par la tête de série 1 de ce tournoi. Margot Amato et Manon Richet ont plutôt été tranquilles sur leurs 2 premiers matchs, seulement 2 jeux perdus. Et ce matin, elles ont été un petit peu chahutées par les jeunes Lison et Léna qui avaient pourtant pris la première manche. Et finalement, Margot et Manon ont réussi à gagner. Au final, ça fera un score de 5-7, 6-4, 6-2. Et dans le haut du tableau, Escoa et Enoa qui partaient donc tête de série 9, donc qui n'étaient pas protégées de rencontrer des grosses têtes de série dès le début. Elles ont battu directement la tête de série 2, 6-4, 6-2. Et ensuite, elles ont joué la tête de série 5, Peta Cherchour, en quart de finale. Victoire 6-4, 6-2. Et ce matin, elles ont battu en demi-finale 6-3, 6-1, la tête de série 3, Trouillot-Méard. Donc, un gros tournoi pour l'instant et aucun set de perdu pour cette surprenante tête de série 9. Et on le voit, hein, tête de série 9, mais pour l'instant, le niveau de jeu est très très bon. Magnifique gros point là pour démarrer ce 4e jeu. Ah, là c'est Enoa qui craque là sur ce bloc, dommage. Et Stéphane qui nous dit Escoa qui serait championne du monde de pelote. Alors ça expliquerait peut-être son niveau de jeu au padel. En tout cas, je suis allé voir un petit peu sur TNUP ses résultats et c'est vrai que elle est 544e aussi parce qu'elle a très peu de tournois. Donc je me doute qu'il y a une explication derrière ce niveau de jeu. N'hésite pas Stéphane, si tu as plus d'infos à nous donner sur Escoa, on est preneur. Et là pendant ce temps-là, c'est justement Enoa avec son revers à 2 mains qui commet la faute. Un peu de précipitation là du côté de la tête de série 9 qui commet deux petites fautes là de suite et donc Margot au service pour aller clôturer ce 4e jeu et recoller au score à 2 partout. Belle défense, hein. Cette balle qui va beaucoup remonter, ça permet à Margot et Manon de reprendre le filet directement perdu. Et là, encore une fois, un petit peu de précipitation dans ce dernier coup. Enoa qui commet la faute et voilà 2 partout. Les 2 équipes qui pour l'instant se suivent. Niveau assez resserré, mais on a le droit déjà à des longs points. Ce qu'on n'avait pas eu ce matin en début de match. Le match de Manon et Margot. Il a fallu attendre vraiment la fin du premier set, le 2e set pour voir des points accrochés. Et là, c'est très bien joué de la part de Enoa, la joueuse de droite, qui vient se matcher cette balle. Là, on en met un peu trop là. Ouais. Enoa, ça fait plusieurs fois que, avec son revers à 2 mains, elle se laisse un petit peu emporter. C'est le temps aussi de trouver le bon réglage pour utiliser ce revers à 2 mains à bon escient. On en voit de plus en plus des revers à 2 mains et justement, on en a vu un ce matin, celui de Margot, la joueuse de gauche
en orange que vous voyez. On n'a pas encore vu trop en faire pour l'instant, mais en tout cas ce matin elle était très à l'aise en revers à deux mains. Allez, Trenta a pris une nouvelle petite faute. Et là c'est bien tapé de la part d'Escoa qui fait craquer Margot dans la diagonale. Et très bien fait une nouvelle fois. Belle longueur trouvée par Escoa. Et voilà, 3-2. Très bien fait. Et d'accord, bah écoute, je vais essayer d'aller retrouver cet article, Stéphane. C'est vrai que je connaissais pas du tout ces deux joueuses-là, pour le coup. Donc, c'est top. Ça fait aussi des nouvelles têtes en finale d'un P1000. Ce P1000 qui, comme je le disais ce matin, très ouvert. Et donc, ça permet de voir voilà, une tête de série 9 en finale de ce tournoi. Exactement. Je viens de retrouver l'article. Je vais vous mettre l'article dans le chat. Ceux qui veulent aller voir, donc un article de Paddle Mag sur Escoa Iturino, championne de pelote, qui effectue une transition en paddle. N'hésitez pas à aller voir dans le chat. J'épingle l'article. Comme ça, vous en saurez plus sur Escoa, qui est donc 544e joueuse française, et qui montre que bon, elle joue bien mieux que ça pour l'instant. Et voilà, 0-15 après cette belle barada des Noah. Et pourquoi pas justement aller chercher peut-être le premier break du match. Ouais, belle barada de la part de Margot, bien cachée jusqu'au dernier moment. Elle vient fixer ses adversaires et fermer la raquette pour envoyer cette barada. Bien joué, 15A. Très bien fait, on travaille. Diagonale de droite. Et là, c'est bien fait. Manon qui change au dernier moment sa volée pour venir jouer devant elle. Très bien fait. Ouais, la Margot, petite faute en ce match. 30A. Allez, pourquoi pas, pour la tête de série 9, prendre les devants dans ce match définitivement. Ouais, c'est dommage, cette barada là qui s'échappe de très peu. Et Noah qui s'en veut là. Ouais, bien travaillé. On fait travailler une volée et un lob. C'est très bien fait là, de la part des Noah. Ouais, Margot là qui a insisté sur sa parallèle sur Enoa. Et
et qui l'a fait craquer 3 partout. Un match indécis pour l'instant. Pas encore de balle de break, que ce soit pour la tête de série 1 ou la tête de série 9. Un match serré là pour l'instant. Ouais, bien tapé au bon moment de la part d'Enoa, encore une fois. Enoa, joueuse de droite, mais qui se montre assez agressive en ce début de match. Ouais, bien défendu de la part de Manon, cette double vitre. Et là, en revanche, sur cette belle Vibora d'Enoa. Ouais, magnifique, bien bloqué. Manon qui était au bon endroit là. Escoa qui se trompe un petit peu de zone, je pense aussi. Elle doit plutôt jouer au milieu là. Forcément, là, ça a offert à Manon un blocage facile. Et Escoa qui avait laissé son côté ouvert. Et là, elle se reprend bien avec cette belle volée de coup droit. Pour aller chercher une balle de 4-3. Ce lob dans le coin qui va longer la vitre. Et ce beau match de la part d'Enoa. Et voilà, 4-3. La tête de série 9 qui continue sa course en tête dans ce premier set. Et là, il y a de l'info dans le chat. Alors, Hugo nous dit que Escoa a même fait le tournoi des petits as. Donc bon, si elle a eu un bon niveau de tennis et un bon niveau à la pelote, je pense qu'au paddle, ça peut vraiment faire mal. Et 4 fois championne du monde de pelote. Ah oui, quand même. C'est du solide, Escoa. C'est du très solide. En tout cas, je vous ai remis dans le chat, je le répète, le lien de l'article Paddle Mag qui avait été fait en début d'année là sur Escoa, qui est donc championne du monde de pelote basque. Et qui a donc joué à les championnats de France interclub de paddle. Donc avec le Central Sport Club. Donc forcément, qui dit pelote dit Pays Basque. Donc, et qui dit Pays Basque dit Central Sport Club. Voilà. Voilà l'explication de ce niveau de jeu. Allez, nous on va revenir au jeu. 4-3 justement pour Escoa et Enoa qui font la course en tête et qui pour l'instant montrent de très belles choses. Tandis que Manon et Margot, comme ce matin, je pense qu'elles vont monter un petit peu crescendo dans ce match. Elle qui avait fait un premier set poussif tout à l'heure, mais qui avait activé la machine dès le deuxième set. Ouais, une balle est rentrée sur le court, on va remettre ce point. Ouais, très bien fait de la part d'Escoa qui peut laisser passer cette balle. Ouais, on travaille encore une fois. Le fil a été repris par Enoa Escoa. Manon à chaque fois qui se projette très bien.
Et cette balle qui va rester là. Enoa qui s'est jeté. Et voilà, en part 3. Manon qui, voilà, qui en rigole. Hein, parce qu'elle avait raté voilà, la première balle en part 4. Et là, elle avance bien sur cette seconde balle pour faire le part 3. Allez, 0-15. 15-0, pardon. Ouais, belle barada là, de la part d'Escoa, qui surprend Margot en revers. Et là, elle va y aller, Margot. Et elle touche Enoa au corps. Alors que cette balle, j'ai l'impression se diriger plutôt sur la vide directement. Mais du coup, ça sera point pour Margot Amato. Ouais, bien avancé de la part d'Escoa. Cette balle qui avait pris la latérale. Ça va être défendu encore, très bien fait. Hein. En défense, Escoa et Enoa, c'est du solide. Elles sont patientes. Elles ne montent pas à l'abordage et elles attendent vraiment le bon moment avant de monter. Et là, c'est bien fait encore une fois. Un bon lob trouvé. Une belle longueur en tout cas par Enoa. Ce qui fait craquer Manon dans la diagonale. Et voilà, 30A. Allez, peut-être aller chercher les premières balles de break de ce match. Ça va être défendu encore une fois. Très propre en défense. Vous voyez, hein, le revers à deux mains de Margot, j'en parlais. Il est un peu court ce lob. C'est continu, défendu encore une fois. Ce point qui dure. Il va faire mal ce point. Hein. 30A. Il avait défendu encore Enoa qui avait bien avancé. Mais cette balle qui est trop longue, 40-30. Bien joué de la part de Manon, encore une fois, bien agressé. Manon et Margot sur leur jeu de service, hein, qui sont quand même pas ultra sereines pour l'instant. Ouais, très bien fait, encore une fois. Ça s'oriente sur la diagonale de droite. Ouais, Enoa qui était monté, très bien fait. Qui vient au volley-volley. Et c'est petite mésentente là au milieu de la piste entre Margot et Manon. Et voilà, 40A. Allez, premier moment très chaud. Ouais, cette balle, elle est bonne. Magnifique. Ça sera la première balle de break dans ce match pour Enoa et Escoa après cette belle chiquita. Mal jugé par Manon hein, qui l'a laissé passer. On l'a vu regarder derrière. Finalement, cette balle qui finit sa route sur la piste. Et voilà, première balle de break pour aller mener 5-3. Pour la tête de série 9 est bien couvert encore une fois Escoa qui vient porter une aide précieuse là à Enoa. Notamment quand la balle touche la vitre latérale. Ouais, belle rotation. Escoa qui reprend le filet. Et là, Enoa qui termine ce point. C'est magnifiquement joué de la part de la tête de série 9. Dans un premier temps, Escoa qui a complètement construit le point. Et c'est Enoa, la joueuse de droite, qui le termine. Logiquement, c'est souvent l'inverse. Hein. Le joueur de droite construit et la joueuse de gauche termine. Mais là, c'est l'inverse. C'est en tout cas très bien joué.
très bien fait. Elle mène donc 5-3. C'est Enoa qui va aller servir pour le gain de cette première manche. Allez, Enoa au service pour aller confirmer ce break et valider le gain de cette première manche. Ils font pourtant, pour l'instant, une partie très solide. C'est vrai que leur tête de série, à cause du classement des SCOA, ne reflète vraiment pas le niveau. Très bien fait. C'était bien défendu de la part de Margot. Et par contre, là, ça pardonne pas. Encore une fois, Enoa très agressive au filet. Qui vient trouver une belle longueur. En demi-volée, c'est très compliqué de défendre là pour Manon. Ouais, celle-là, un peu trop. Il y en a un peu trop. Elle l'a vu directement que cette volée-là partait pleine vitre. Mais c'est encore une fois bien défendu. Hein. Manon, en défense, c'est du solide. Elle arrive à faire jouer à la balle de plus à chaque fois. Et surtout, elle joue en avançant, elle se projette. Ah, un petit peu trop là. Un petit peu un manque de patience. Là, c'est un jeu important en plus. 15-30. Ouais, bien vu là par contre de la part d'Escoa. Lucide sur ce coup. Elle voit Manon faire 2 pas dans le terrain. Ça lui permet de glisser cette petite balle au fond de court. Très bien fait. Et là, ça fait faute et ça sera donc une première balle de 7 pour Escoa et Enoa, tête de série 9 de ce tournoi qui, pour l'instant, crée la surprise. Même si c'est pas vraiment une surprise par rapport à leur niveau de jeu affiché là. Très solide et on comprend pourquoi elles n'ont pas encore perdu de 7 dans ce tournoi. Ça serait pour elles une première victoire en P1000. Et pour les deux équipes d'ailleurs. Hein. Pour les deux équipes, ça serait une première hein, à ce niveau-là. Comme je le disais ce matin, hein, un P1000 très ouvert, notamment avec le forfait de Charlotte Soubrier et d'Émilie Loy, qui faisait office au moment de la sortie des listes d'ultra favorites. Mais derrière, il y avait beaucoup de paires et un niveau assez homogène. Ça va être défendu. Escoa qui a vraiment bien le réflexe de venir au milieu lorsque Manon trouve la vitre latérale dans sa diagonale de droite. Et là, une belle barada qui va pousser Manon à la faute. Nouvel avantage, deuxième balle de 7 dans cette première manche. Il va falloir batailler encore un petit peu là pour aller chercher le gain de ce premier set. Bien tapé, mais là Enoa, elle avait anticipé. Encore une fois, bien défendu, on fait travailler. Et là par contre c'est Manon qui craque et voilà. Premier set remporté 6-3 pour Escoa et Enoa. Et le premier set très bien manœuvré. Elles ont jamais été embêtées sur leur service quasiment. Avec
aucune balle de break à sauver. Et Manon et Margot, hein, qui, comme ce matin, perdent la première manche, mais attention, on l'a vu, hein, ce matin, elles ont su revenir dans le match. Et vous le voyez avec les stats de cette première manche, remportée 6-3 par Escoa et Noah en 33 minutes, avec une seule balle de break qui a été directement convertie. Elles ont certes fait plus de fautes, mais elles ont aussi fait 10 coups gagnants de plus. Forcément, ça fait la différence. Et en tout cas, elles remportent ce premier set, j'ai envie de dire assez logiquement pour moi, de ce qu'elles ont montré en tout cas. Voilà, pour ceux qui nous ont rejoints, donc on est sur la finale femme de ce P1000 Urban Paddle Carquefou. Et on aura donc à la suite de ce match la finale homme entre la paire Colombo-Roux, tête de série 2, face à la tête de série 1, Gordzunian-Dufour. Donc les favoris côté homme ont tenu leur rang, et ce plutôt facilement, les deux équipes n'ayant perdu aucun set pour l'instant. Donc restez avec nous, je pense qu'on va avoir une très belle finale. Et c'est même pas je pense, c'est que j'en suis sûr. Avec, moi j'attends particulièrement la diagonale de gauche entre Alexis Colombo et Charles Gordzunian. Deux joueurs complètement différents, mais qui pour l'instant font grosse impression. En tout cas, on suivra ça tout à l'heure. De notre côté, on est de retour pour cette finale dames avec Escoa et Noah qui ont remporté le premier set 6-3 et qui vont donc vouloir aller chercher pourquoi pas un premier titre en P1000. Ouais, cette balle qui est complètement revenue avec l'effet de la grille. Assez inattendu, ouais. Escoa qui n'attendait pas ce rebond-là. Et là, c'est Margot Amato qui craque un petit peu. Ouais, bien lobé Escoa là, qui trouve ce bon lob sur Manon et qui permet à son équipe de reprendre le filet. Une nouvelle. Allez, Manon au service. Il va falloir trouver des solutions. Manon et Margot, on les voit beaucoup discuter. Forcément, ils essayent de trouver les bons réglages. Pour revenir dans ce match, elles l'ont fait en demi-finale tout à l'heure. Pas de raison qu'elles n'arrivent pas à le faire maintenant en finale. Même si je pense que physiquement, c'est peut-être un paramètre à prendre en compte. Forcément, Escoa et Noah qui ont passé un peu moins de temps sur les pistes. Et même ce matin. Tandis que Manon et Margot, ce matin, ont eu un match assez long, assez éprouvant. Peut-être que ça pourra jouer. Et là, c'est Margot qui est poussée à la faute. Et voilà, ça sera une première balle de break dès le premier jeu de cette seconde manche pour Escoa et Noah. Et voilà, c'est fait. Margot, une nouvelle fois, qui craque au match. Pourtant, un domaine dans lequel elle était plutôt à l'aise. Et voilà, 1-0. Un set, un break.
Escoa et Noah sur de bons rails pour aller chercher la victoire dans ce P1000 Urban Paddle Carquefou by Alpine. Ouais, premier gros point là dans ce deuxième jeu du second set, avec l'objectif pour Enoa et Escoa de confirmer leur break. Et là, Escoa qui fait une petite faute de longueur, un peu trop long, un peu trop d'intensité là dans cette Vibora. Oula, ouais, cette volée, on l'a entendu au bruit. Complètement boisé. Et 0,30. Je l'avais dit, mais dans le premier set, elle n'avait pas du tout été mise en danger sur leur jeu de service. Et voilà, c'est fait. 0,40, les premières balles de break pour Margot Amato et Manon Richer. La première sera sauvée avec cette faute de Manon. Ouais, petite faute de retour, une nouvelle fois. Manon qui offre ce point à Escoa et Noah. Ouais, une dernière balle de break à sauver. Ouais, quel blocage qui tombe pile au fond du terrain. Encore une fois, ça défend. Belle défense là de la part de Manon et Margot. Voilà, Enoa qui est tombée. Alors là, c'est légendaire. Si elle remporte ce point, ouais, magnifique. Margot qui en profite. Forcément, c'est le jeu. Et qui accélère cette volée sur Enoa qui est à peine relevée. n'a pas pu la défendre. Voilà. Plus de break dans cette seconde manche, un partout entre ces deux équipes. Oh, c'est bien bloqué, Enoa. En demi-volée, là, alors qu'elle était en train d'avancer. Et là, c'est Manon qui fait la faute en lob. Très bien joué. Ah, là, il y en a un petit peu trop, là. Elle se déconcentre, Enoa. Dommage, un petit peu emporté. Forcément, après sa bandera, elle fait donc cette course en avant et compliqué aussi de contrôler cette balle lorsqu'on est en train de revenir au filet.
va la défendre. Très bien défendu, encore une fois. Un très bon lob. Belle longueur. Margot qui choisit de relober. Ouais, elle a hésité. Escoa à la prendre avant la vitre. Ah, et là, il y a un manque de communication entre Margot et Manon qui se gênent là. 15-30. Ouais, Manon qui s'agace un petit peu. 15-30, pourquoi pas, à reprendre directement le break. En tout cas, encore une fois, Enoa et Escoa qui arrivent à mettre en danger là Manon et Margot, notamment avec une belle défense. On les voit très bien défendre et très bien utiliser le lob surtout. Et là, une belle Vibora qui vient enfermer Margot dans le coin de la part d'Escoa pour offrir 2 balles de break à son équipe. 15-40. Oh là, ce revers à 2 mains qui tombe juste derrière la bande. Pas très académique, mais on prend. C'est très bien fait. Et là, ça sera par 4. Magnifique. Enoa qui a avancé dans le terrain et qui avait de toute manière très bien manœuvré ce début de jeu. Une belle volée au milieu. La zone du milieu en volée très importante. Ça lui permet de coller le filet et d'avoir ce par 4 très facile. Et les voilà de nouveau devant avec le break Escoa et Enoa. Et ouais, salut Ludovic. Oui, juste à suivre, on aura la finale homme. Donc entre Alexis Coulombeau et Robin Roux qui affronteront Charles Gordounian et Benjamin Dufour. Donc juste après cette finale femme. Restez bien avec nous. On aura une belle finale homme qui s'annonce vraiment serrée avec 2 équipes qui ont impressionné dans ce tournoi. Aucun set de perdu, que ce soit pour la tête de série 1 ou la tête de série 2. Et donc je pense qu'on va avoir le droit à une belle finale. Juste après cette finale dame qui tient aussi ses promesses, avec une très belle paire là, Escoa et Enoa qui en tout cas nous montrent de belles choses et sont bien embarqués pour aller gagner leur premier P1000. Ouais, elle se fait surprendre un petit peu Enoa, un petit peu trop avancé. Et on l'a vu ce matin, des quelques zones de vitres qui descendent un petit peu, donc faut se méfier, être un peu plus vigilant. 15A maintenant. Magnifiquement bien touché cette amortie. Elle va l'avoir, Enoa. Ah, dommage. 15-30 finalement. Elle s'était pourtant bien bagarrée. Que ce soit Escoa ou Enoa.
Et d'accord, Ludovic, bah oui. Benjamin Dufour, coach à la Bandera à Périgueux. Donc il sera en finale à suivre cet après-midi, juste après ce match. Ouais, bien fait. Belle première volée de la part d'Escoa, qui vient donc déplacer Manon avec cette volée au milieu. Et derrière, c'est Noah qui vient chercher la zone libre et faire le point. Très bien joué. Oh là 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 là. Dur. Dur cette balle. Elle était limite trop facile, elle en rigole. Hein. Elle en rigole, Escoa, et ça va offrir malheureusement une balle de débreak à leurs adversaires. Ouais, là c'est Noah qui prend ses responsabilités, encore une fois en ce match tapé. Elle a fait énormément de points en ce match tapé, hein, mine de rien. Elle s'est fait contrer très peu de fois, notamment parce que sur ces phases-là, Manon et Margot sont plutôt restées au fond. Ouais, cette balle-là qui va sortir, Margot qui en met un petit peu trop. Allez, avantage maintenant pour confirmer ce break et définitivement faire la course en tête. Ouais, ce point qui continue, un point important. Hein. Là, c'est le moment de passer en tête. Et là, au moment où je dis ça, Margot Amato qui nous fait une belle amortie boisée avec un peu de chance. Et qui va donc ramener le score à égalité une nouvelle fois, deuxième fois dans ce jeu. On a vu Escoa et Noah un petit peu désabusés là sur ce bloc. Surtout après un point aussi long. Mentalement, c'est dur de perdre ce point de cette façon. Ouais, magnifique, magnifique. Margot qui était un petit peu mal placée. Escoa qui en profite et qui accélère pour faire le point. Allez, nouvel avantage. Ouais, bien tapé. Margot qui insiste là. Qui insiste sur sa parallèle. Et qui fait le point. Troisième égalité dans le jeu. On sent Margot et Manon. On sent qu'elles ne veulent pas lâcher ce jeu. Elles veulent revenir au contact directement. Et pas laisser s'échapper cette seconde manche. Elle va y aller encore une fois. Et c'est bien tapé. Comme j'ai dit tout à l'heure, Enoa en smash tapé. Elle a quasiment systématiquement fait le point. Dans ce compartiment du jeu, c'est très très fort. Ouais, bien fait, belle longueur trouvée par Escoa. Et voilà, c'est confirmé. Le break confirmé par Escoa et Enoa pour mener 3-1 dans cette seconde manche. Elle se rapproche de ce titre. Allez, c'est donc Manon au service pour
Rester au contact. Elles ont eu une occasion hein, dans le jeu précédent de débreaker. Encore une fois, bien défendu, magnifique. Enoa qui est partout. Et voilà, ça paye. Margot qui craque là, en ce match. Mais quelle défense de la part d'Enoa, la joueuse de droite de cette paire que vous voyez de ce côté-ci du terrain. Vraiment une paire complémentaire. Oui, cette balle qui devait être très longue. Ouais, bien fait, magnifique ce lob là. Lob un petit peu coupé. À quel point. Encore une fois, ça tient. Escoa qui change. Et qui retourne sur Manon. Mais là, c'est Enoa un petit peu dur. Peut-être que cette balle, elle n'est pas obligée de l'intercepter là. Surtout voler au deux revers, c'est assez compliqué de pouvoir la remettre. Dommage, 15A. Ce point qui était pourtant très bien manœuvré. Ouais, magnifique retour qui vient trouver la grille là. Ouais, bien fait, bien fait. Elles ont insisté là sur Margot. C'est bien fait. Hein. Forcément quand vous pouvez insister 2, 3, 4 fois sur le même joueur, c'est toujours mieux que de faire une volée sur chacun des deux joueurs. C'est ça aussi qui permet de créer le déséquilibre. Et là, cette balle qui va être faute. Et ce sera donc une balle de double break pour Escoa et Enoa après cette faute de lob de Manon. Voilà, une balle pour définitivement s'envoler dans cette finale du P1000 Urban Paddle Carquefou. Bien défendu encore une fois dans la double vitre. Et cette balle là par contre qui ne sera pas défendue par Enoa. Elle était longue cette balle. Encore une fois, un point bataillé là pour aller chercher soit une balle de double break, soit une balle pour revenir à hauteur. Ouais, bien fait, quel barada là, de la part d'Escoa. Encore une fois, ça continue. Hein. Enoa en défense, c'est également très solide. Ils vont pouvoir reprendre le filet cette fois. Ah non, c'est dur. C'est dur. Et là, on l'a senti éprouvé, Enoa, par ce point. Et forcément, cette dernière balle, physiquement, c'est plus dur de garder de la lucidité pour la jouer correctement. Ah, c'est dommage, hein. C'était bien arraché en défense. Et elle craque sur cette dernière Vibora. Elle va y aller Manon. Ah,
c'est dommage, c'était bien anticipé de la part des Noix. Mais c'est aussi bien se matcher de la part de Margot. Et voilà, 3-2. Après avoir sauvé une balle de double break. Manon et Margot qui restent à portée de Escoa et Noah. Allez, de retour à Carquefou pour la suite de cette grande finale du P1000. Le P1000 soutenu par Alpine, je le rappelle. Et donc Escoa et Noah toujours en tête. Elles ont gagné le premier set 6-3. Et sont maintenant devant à 3-2 avec le break. Encore une fois, un gros point. Ouais, Escoa qui avait un petit peu dézonné là pour aller chercher cette balle. Ouais, très bien fait, magnifique de la part d'Escoa. Ouais, Margot qui s'agace un petit peu sur, je pense, la zone qu'elle voulait viser. Forcément, là, elle tombe sur le revers directement de Escoa et se fait punir. Ouais, magnifique, bien bloqué de la part de Manon. Et 15-30, pourquoi pas revenir dans ce match après avoir sauvé une balle de double break. Ouais, magnifique. Escoa qui en met un petit peu plus là. Ouais, très bien fait, belle zone au milieu. Beau changement de rythme de la part des Noix pour aller avoir une balle de 4-2. Continuer leur course en tête et se rapprocher un petit peu plus de leur premier titre en P1000. Et voilà, c'est fait après ce très bon service qui pousse Margot à la faute. Et voilà, 4-2. Une belle marge. Et Margot au service pour rester dans ce match.
Encore une fois, on vient travailler. Et là, c'est Escoa finalement qui craque. Elle l'a pris vraiment, vraiment basse cette balle là. 30-0. Ouais, bien avancé de la part d'Escoa. Oh, elle aurait pu presque la défendre. Margot qui s'est un petit peu arrêtée, mais avec la vitre, elle était pas loin de la remettre. Ouais, Manon qui s'est fait un petit peu surprendre là par le rebond. Ouais, bien fait. Pourtant, Margot, elle avait défendu déjà 2 matchs en bloquant. Et là, sur ce dernier match, elle craque 30A. Et elles vont être mises sous pression à Margot et Manon. Parce que après ce point, ça peut être une balle de 5-2. Et la 5-2 double break. Ce serait vraiment compliqué là de pouvoir revenir. Ouais, très bien lobé. Cette balle qui vient mourir sur la vitre. Défendu un petit peu en panique là par Manon. Ouais, très bien fait. Encore une fois, hein, elle le voit. Hein. Et Manon qui vient souvent coller très fort. Ce qui permet aussi de la lober assez souvent. Voilà, exactement comme Enoa vient de le faire. Quelle barada qui a été bloquée là par Margot. Magnifique, gros point. Encore une fois, ça continue. Il va falloir garder de la lucidité dans ce point. Et cette balle qui sort là, Escoa qui craque. Tellement dommage. Mais magnifique, magnifique point de la part des 4 joueuses. On a eu toutes les phases de jeu. Avant, arrière de chaque côté. Très gros point. Et finalement, ça serait une balle pour revenir à 4-3 et rester au contact pour Manon et Margot. Pardon, j'ai failli mélanger les deux prénoms, c'est fort. Allez, on est reparti. Et 40-30. Oh là là, cette bande encore une fois. Et c'est pas la première fois pour Margot. J'ai l'impression que c'est la 2e ou 3e bande tombante. C'est peut-être que c'est voulu. Allez, en tout cas 4-3 dans cette seconde manche. Toujours le break d'avance pour Escoa et Noah. Mais Manon et Margot qui restent au contact. Et sait-on jamais, auront peut-être les occasions pour débreaker et revenir à hauteur dans cette seconde manche. En tout cas, je le rappelle, mais restez bien avec nous parce que juste après, on va pouvoir suivre la finale homme entre la tête de série 1 et la tête de série 2. Donc la tête de série 1, Charles Gordzounian et Benjamin Dufour qui se sont imposés plutôt facilement ce matin et qui ont donc été rejoints par les tenants du titre de ce P1000, Robin Roux et Alexis Coulombeau, qui se sont donc qualifiés ce matin également. Le match n'était pas filmé face à Alexandre Boilvin et Lucas Pillon, 6-2, 6-4. Voilà, on va avoir le droit à une belle finale et des têtes, les grosses têtes de série qui ont tenu leur rang et qui ont assumé leur statut. Et je suis vraiment très pressé de voir
Je le disais tout à l'heure, mais la diagonale de gauche entre Charles Gordzounian et Alexis Coulombeau. Parce que Charles a été impressionnant hier après-midi. Quand il faisait très chaud, les conditions étaient très rapides. Il a vraiment très très bien joué, notamment au smash. Et ce matin également. Donc je pense qu'on va avoir une belle finale homme. On espère qu'elle soit aussi belle que cette finale dame, qui pour l'instant nous offre de très très beaux points. Ouais, bien enfermé de la part de Margot qui trouve cette double vitre. Ouais, elle est un peu trop longue celle-là. Escoa qui fait une petite faute là, de longueur. Allez, 0,30. C'est peut-être le moment, voilà, 4-3 là, de revenir à égalité pour Manon et Margot. Mais là, c'est très bien fait, encore une fois, Enoa. Enoa qui, sur les points importants, elle a toujours été impériale. Tout à l'heure pour sauver une balle de break. Et là, encore une fois, à 0,30. Très bien fait. Ouais, bien fait sous le filet. On vient se projeter. Cette balle était limite. On l'a vu s'arrêter, la Enoa. Oh, mais quelle intensité mise là dans cette Vibora. Presque trop. Attends, elle a remonté sur la piste. Quel point, un point marathon là pour l'instant. Voilà, très bien fait dans l'espace libre. Et la Enoa qui rate cette balle finalement, mais le point qui continue. Voilà, ça doit être dur dans les jambes. Ouais, là, Margot qui vient claquer ce match pour offrir 2 balles de débreak à son équipe. Très bien fait après un point à rallonge et voilà. Ah bah. Margot qui a une crampe, c'est terrible. Là, je le disais, un point marathon. Et finalement, Margot qui se met à cramper sur le terrain. Et là, c'est... Ouais. Ça sent pas bon, là. Surtout que si je dis pas de bêtises, sur une crampe, on n'a pas forcément le droit de prendre un temps mort médical. Mais bon, là, elle est au sol. Le juge arbitre qui est rentré sur le court. Ouais, j'en parlais tout à l'heure également, mais Manon et Margot qui ont eu un match ce matin assez long, en 3-7, avec des jeux et des points vraiment bataillés. Forcément, peut-être que l'aspect physique allait avoir un impact. Et là, ça a l'air... Non, elle peut même pas marcher. Même pas... Est-ce que c'est une crampe ou c'est autre chose? Mais j'ai eu l'impression que c'était une crampe. Ah, c'est dommage parce que elle venait de faire un super point, 2 balles de débreak pour revenir dans le match. Donc ça serait vraiment dommage de finir comme ça. On voit donc... je pense que c'est le kiné du tournoi qui est donc rentré sur le terrain.
Ouais, je pense pour moi c'est une crampe et il est en train justement de masser pour essayer de faire passer la crampe. Mais bon, pour ceux qui ont déjà eu une crampe, quand elle arrive, c'est quand même dur de la faire repartir et surtout de repartir. Donc là, ça s'annonce compliqué pour Margot Amato. Ouais, on va attendre de voir si Margot peut continuer. Vous voyez, j'en parlais, mais ce matin, face à Léna Ruyard et Élison Chrétien, elles ont eu un match très accroché, hein, perdant le premier set 7-5 et finalement s'imposant 6-4, 6-2. Mais ce match a duré, les points étaient assez longs, et puis elles ont donc vraiment bataillé et elles ont dû aussi laisser pas mal d'énergie ce matin sur la piste. Donc surtout que elles ont fini le match environ vers 11h il me semble. Et elles ont repris là à 13h30, donc 2h30 de pause. C'est pas non plus très très long, un très gros repos, donc forcément on va voir ce qui se passe. En tout cas, peu importe l'issue là, si c'est une blessure, en tout cas l'issue de cette finale, restez bien avec nous parce que juste après, on aura donc la finale homme qui sera donc qui verra donc Alexis Coulombeau et Robin Roux affronter Charles Gordzounian et Benjamin Dufour. Donc côté homme, les grosses têtes de série ont tenu leur rang. On aura le droit à la tête de série 1 face à la tête de série 2. Et en attendant, dans cette finale femme, on va voir voilà, l'issue de ce match. Mais vu l'état là, de Margot Amato, j'ai un peu peur. Ça m'étonnerait qu'elle puisse reprendre. Parce qu'on la voit presque pas pouvoir tenir debout seule. Et on essaye de faire passer la crampe comme on peut. Vu l'étirement, ça doit être une crampe à la cuisse ou... Je suis pas non plus un expert. Je vais pas me faire le kiné du coin, mais en tout cas, ça a pas l'air top là. Allez, voilà, Margot qui boit la potion magique et qui va repartir dans quelques instants. On va attendre un petit peu, hein, on va la laisser récupérer. Ça serait quand même dommage de remporter ce titre
de cette manière pour Enoa et Escoa. Bon, on va attendre, hein, peut-être que Margot va pouvoir repartir, on espère en tout cas. Mais on espère surtout que c'est pas trop grave. Parce qu'il y a quand même des grosses échéances qui arrivent. Dans 2 semaines, on aura le 3e P2000 de la saison à Cabriès, en extérieur. Et voilà, comme je le disais, je sais pas ce qu'il y avait dans le verre qu'on lui a donné, Margot, mais en tout cas, elle repart. Et voilà, 15-40, on repart sur 2 balles de débreak. Et on va voir si physiquement ça tient pour Margot Amato. Et voilà, 2 balles de débreak justement sauvées après cette faute de Margot. 40A. Et là, va falloir voilà, se remettre dans le match aussi pour les deux paires. Et même pour Escoa et Noah, c'est toujours compliqué de jouer face à un partenaire, face à un adversaire pardon, qui est à moitié blessé. Donc voilà, Margot qui va forcément un peu plus insister droit devant elle pour essayer de ramener le jeu à Manon. Et là, pourtant, elle trouve les ressources pour avancer et aller chercher une 3e balle de débreak. Ça a l'air d'aller là pour Margot en tout cas. C'est quand même rassurant. Et le jeu forcément qui va s'orienter un petit peu plus sur elle. Ouais, cette balle qui était longue. Très bien fait, encore un gros point à rallonge. Ouais, cette grille trouvée par Enoa, très bien fait, magnifique. Ah là, c'est dur, les points sont longs. Physiquement, ça commence à être compliqué pour les 4 joueuses. Et je pense encore plus pour Margot, hein, qui, on le rappelle, hein, il y a quelques minutes, complètement crampé. Le jeu a été arrêté pendant 3-4 minutes, je pense. Ah, cette balle qui est bonne. Encore une fois, Escoa hein, qui fait travailler Margot. Et là, finalement, ce serait une 4e balle de débreak, encore une fois. Cette fois-ci, c'est Enoa qui fait la faute. Et on voit Margot, encore une fois, hein, s'étirer. Je pense que, en tout cas, la crampe, elle va pas passer par magie. Et là, c'est bien fait de la part d'Escoa, bien se matcher. 40A. Allez, va falloir tergiverser pour Escoa et Noah. Rester dans leur match. Ouais, bien fait, hein. Manon qui prend ses responsabilités pendant ce temps-là. Qui essaye aussi de prendre plus de place pour aider Margot avec sa blessure. Encore une fois, Escoa hein, qui fait travailler Margot.
en haut, en bas. Elle lui fait faire les allers-retours. Et là, Margot qui reste solide encore une fois. 5e balle de débreak dans ce jeu. Et là... Donc, autant pour moi, alors. J'ai complètement raté le débreak, finalement. Pardon. Et donc là, ça doit faire 15-0, finalement. Ouais, c'est un peu dur, hein. Elle est loin, et Noah. Et elle tente ce smash tapé. 30-0, du coup, c'est Margot et Manon qui sont bien revenus là dans ce set après cette coupure. Et pour l'instant, le physique de Margot qui tient. On va voir si le match va plus loin, si ça tient vraiment. Et là, en revanche, c'est très bien fait de la part d'Enoa, une belle volée de coup droit. Et belle grille trouvée par Manon. Très bien fait. Bien trouvé, cette grille qui lui sourit. Ouais, très bien fait, magnifique. Belle chiquita de la part d'Enoa. Qui a bien masqué son coup. Allez, 40-30. Encore une fois, c'est bien lobé, hein. Mais là, Escoa qui arrive à bien reprendre le filet. Et là, qui vient toucher Manon, elle s'excuse. Forcément, c'est le jeu. Très bien fait de la part d'Escoa. 40A. Allez, peut-être l'occasion de reprendre les devants. Et récupérer le break perdu juste avant dans le jeu précédent. Forcément, il y a eu cette coupure qui a dû aussi couper le rythme d'Enoa et de Escoa. Très bien fait, belle volée, magnifique Enoa qui trouve de la longueur au milieu et qui vient ensuite une nouvelle fois jouer l'espace libre et tromper la vigilance de Manon. Et voilà, ce sera une première balle de break dans ce jeu et directement fait après cette grosse faute là de Manon qui se précipite un petit peu. 5-4. Voilà, break des breaks après cette coupure. Escoa et Noah qui ne sont plus qu'à un jeu de remporter ce P1000 d'Urban Paddle Carquefou. Ça serait leur premier P1000. Et ça serait mérité, hein. On l'a vu. Je vous le remets une dernière fois parce que c'est peut-être le dernier jeu de ce match, mais vous le voyez tout en haut du tableau. Elles ont pas perdu un seul set. Et en tout cas, elles auront maîtrisé leur sujet de bout en bout ce week-end.
Elle n'était même pas dans les 8 premières têtes de série, à cause du classement justement d'Escoa, qui n'a pas encore assez de tournois. Donc elles avaient joué à la tête de série 2 du tournoi dès le premier tour. Victoire 6-4, 6-2. Elles avaient ensuite enchaîné avec la tête de série 5. Victoire 6-4, 6-2 également. Puis avec la tête de série 3 ce matin. Victoire 6-3, 6-1. Et donc, elles sont en train là de prendre le dessus sur la tête de série 1 de ce tournoi. Donc, elles auront battu toutes les grosses têtes de série. Et si elles viennent à remporter ce match, ça serait totalement mérité. En tout cas, restez bien avec nous. On enchaînera juste après avec la finale homme. Donc, logiquement, dans quelques minutes, si Escoa et Noah font le travail. Et j'en doute pas, hein, parce qu'elles ont été quand même très solides sur leur jeu de service. On a eu justement quasiment que ce flottement au moment de la blessure, mais sinon, tout le match, elles ont été costauds et n'ont quasiment pas eu à sauver de balle de break. Et j'ai l'impression que Margot est en train de se faire manipuler par le kiné une nouvelle fois. Pour ceux qui sont arrivés entre-temps, à 4-3, Margot s'est écroulée, je pense prise d'une crampe. Et donc le jeu a été arrêté pendant quelques minutes avec l'intervention du kiné sur le terrain. Margot qui au début ne pouvait pas se relever. Et donc je pense que là elle prend une nouvelle fois un petit peu de temps pour peut-être masser la crampe ou autre chose en tout cas. Il va falloir que le physique se tienne si elles veulent revenir. Parce que là, c'est Escoa qui va aller servir pour le gain de ce match. Ça y est, elle est de retour sur le terrain. Allez, c'est reparti. Escoa qui va servir pour le match. 6-3, 5-4. Elle a très bien fait de la part de Margot. Justement, elle va rien lâcher Margot jusqu'au dernier point. Et Balsi, donc la finale homme juste après. C'est donc la tête de série 1, Gorzounian Dufour, face à la tête de série 2, Coulombo Roux. Et de toute façon, je vous referai la présentation des 4 joueurs de cette finale homme juste après. Donc restez bien avec nous. Et de toute façon, ce match féminin est loin d'être fini. 0-30. Margot et Manon qui vont rien lâcher jusqu'au bout. Tenter de s'accrocher. Ah, dommage. C'est dur. C'est dur. Manon qui se retrouve un peu au mauvais endroit. Et cette balle qui pourtant partait dans la vitre. Et Noah qui s'excuse forcément. Fair play
Bon, des points comme ça arrive quand même très souvent au padel. C'est pas très grave. Ouais, là, c'est moins bien joué là, de la part d'Enoa qui se trompe un petit peu. Elle a une balle facile, elle doit lober sur celle-ci. Et donc, ça fera 2 balles de débreak une nouvelle fois. Manon et Margot, encore une fois, hein, qui lâchent rien. Et là, avec un peu de chance, la bande qui vient sourire à Enoa pour sauver cette première balle de débreak. Allez, il y en aura une deuxième derrière pour Margot et Manon. Et ça va être tapé par Escoa et sorti en par 3 magnifique sous les applaudissements du public carquefolien. Très bien fait pour sauver cette seconde balle de débreak. Et les voilà maintenant à égalité et surtout à 2 points de remporter ce match et ce tournoi. Ouais, très bien fait une nouvelle fois. Escoa qui fait parler sa puissance dans cette fin de match. Elle le fait en tout cas au meilleur des moments. 3 points de suite remportés pour aller maintenant s'offrir une première balle de match dans cette grande finale du PMI Urban Paddle Carquefou. Peut-être donc le premier titre pour Enoa Escoa dans cette catégorie. Et voilà, c'est fait. Escoa sur ce beau match sur la vitre latérale vient sceller le sort de cette rencontre 6-3, 6-4. Une victoire méritée pour la tête de série 9 de ce tournoi qui aura impressionné tout au long du week-end. Voilà, les deux gagnantes de ce tournoi sans avoir perdu un seul set ce week-end. Elles ont vraiment traversé le tableau. Et en plus, en jouant toutes les grosses têtes de série, elles auront battu la tête de série 1, la tête de série 2, la tête de série 3 et la tête de série 5. Donc, rien à redire. Et on a vu un très beau match de la part d'Escoa et Turino. On va le voir sur les statistiques et l'évolution des joueuses. Et vous le voyez avec la courbe jaune. Donc la courbe qui représente le ratio entre les points gagnants et les fautes directes de chaque joueuse. Et c'est bien Escoa qui a fait parler sa puissance, notamment sur les derniers instants du match. Et pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure, mais j'ai partagé en lien épinglé dans le chat l'article Paddle Magazine justement sur cette joueuse Escoa Iturino qui est donc championne du monde de pelote et qui se convertit maintenant au paddle. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil si ça vous intéresse. L'article est en épinglé dans le chat et vous le voyez avec la courbe orange. Escoa qui a très bien été accompagné par Enoa, qui a fait un match très propre et qui, pour une joueuse de droite, s'est montrée très offensive. Donc bravo à elle, elle remporte ce P1000 de Carquefou. Et nous, on va faire une petite pause en attendant donc la finale homme qui va commencer dans quelques minutes. Restez bien avec nous. On va laisser les joueurs s'échauffer et je reviens dans 2-3 minutes. À tout de suite.